Bien-aimés spectateurs de l'émission La Méditation sur Espérance TV ou sur les différents réseaux sociaux, Shalom. Alors, nous lisons pour le lundi 10 août 2026 avec le lecteur de la Bible dans le livre des psaumes, psaume 119, les versets 145 à 176. Nous allons prier en chantant d'abord le verset clé de la Ligue pour la lecture de la Bible, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur, éclaire-nous par ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier au cours de cette émission. Amen. Voilà, psaume 119, versets 145 à 176. Je vais lire le texte dans la version Louis II. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Verset 153. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Verset 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen. Psaume 119, versets 145 à 176. Donc, ces versets que nous venons de lire constituent le point culminant et la conclusion de ce grand chant, ce bel hymne à la parole de Dieu qu'est le psaume 119. Je rappelle que le psaume 119 est avec ses 176 versets regroupés par strophes de 8 versets chacune, le plus long des psaumes et il est aussi le plus long chapitre de la Bible.
Les versets 145 à 76 que nous venons de lire sont donc la dernière partie de ce psaume. Ce sont les 4 dernières strophes qui concluent donc ce long chant alphabétique par une prière, donc une prière de détresse qui est mêlée d'une profonde confiance en Dieu. On voit dans ce texte que le psalmiste, dont on ne connaît pas le nom, il est confronté à l'hostilité, la méchanceté, l'adversité de ses adversaires, et il exprime dans ce passage, malgré les persécutions auxquelles il est confronté, une soif intense et un amour profond pour la parole de Dieu. Alors, dans la première strophe, les versets 145 à 152, le psalmiste, il adresse une prière fervente à Dieu. Il crie à Dieu avec l'assurance que donne un cœur sincère, confiant en la fidélité de son Dieu. Il y a des moments où on crie quand on prie. Nos prières deviennent des cris, des appels à l'aide qu'on lance à Dieu. Il dit « Je t'invoque de tout mon cœur, je t'invoque, sauve-moi ». De telles prières, elles peuvent être dépourvues de belles phrases, de beauté d'élocution, de longueur d'expression, de profondeur de doctrine, même de précision de diction. Mais si elles sont prononcées avec tout le cœur, elles vont trouver donc le chemin jusqu'au cœur de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'élégance de nos prières, il ne regarde pas la perfection de nos prières, à leur structure, à leur longueur, à leur nombre, etc., leur musicalité, la douceur de notre voix. Mais il regarde à la sincérité du cœur quand on prie. Donc quand ça chauffe dans la vie, on ne cherche pas à formuler de belles phrases. On parle à Dieu dans le langage de son cœur et souvent dans sa langue maternelle dans laquelle on se sent plus à l'aise. Et Dieu entend, il écoute. Donc malgré les dangers et les hommes qui poursuivent donc le psalmiste, voilà les hommes méchants qui s'approchent, le psalmiste il choisit de fonder sa vie sur les commandements de Dieu et il choisit de crier à Dieu, de se tourner vers lui. Donc, dans sa supplication, il demande à Dieu de le sauver afin qu'il puisse observer ses préceptes. Ce n'était pas seulement un cri pour obtenir de l'aide, de la délivrance, mais c'était un cri pour l'obéissance, pour demander à Dieu de l'aider à obéir à sa parole. Voilà. Donc, la dévotion du psalmiste, elle est telle qu'il se lève avant le lever du jour pour prier et méditer la parole de Dieu. Il dit, je devance l'aurore et je crie. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux afin de méditer ta parole. Combien sont-ils ces chrétiens qui ont l'habitude de devancer l'aurore, c'est-à-dire de se lever avant l'aurore pour prier et méditer la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, il se levait tôt le matin pour prier. On peut le lire dans Marc, chapitre 1, verset 35. Donc le psalmiste nous donne ici une belle leçon et nous allons donc revenir là-dessus. Il faut donc que nous puissions prendre l'habitude de devancer l'aurore, se lever tôt le matin, commencer la journée en priant et en méditant la parole de Dieu. Et dans la deuxième strophe, les versets 153 à 160, le psalmiste, conscient de sa misère et de sa fragilité, il demande à Dieu de le délivrer de ses nombreux ennemis. Il demande à Dieu de défendre sa cause. Il ne cherche pas à se venger lui-même, mais il se tourne vers Dieu pour qu'il lui fasse justice, pour qu'il ait compassion de lui. Il décrit ses adversaires qu'il appelle dans cette partie du texte les méchants ou ses persécuteurs ou encore des traîtres. Il est décrit comme des gens qui, contrairement à lui, ne recherchent pas les statuts de Dieu. Ce sont des gens qui s'éloignent de la loi de Dieu et qui n'observent pas la parole de Dieu. Donc, face à ses adversaires, ses persécuteurs, le psalmiste, il place son espérance dans la justice immuable de Dieu. Donc, il affirme son amour. Il se réjouit de la parole de Dieu pour laquelle il éprouve un grand amour. Et il affirme cela plusieurs fois dans cette partie, l'amour qu'il a pour la loi de Dieu. Il va le dire plusieurs fois dans ce texte. Donc le psalmiste, dans la troisième strophe, les versets 161 à 168, dit qu'il trouve la paix, la joie dans la parole de Dieu, malgré la persécution injuste des grands et des puissances que sont les princes de ce monde. Le psalmiste se réjouit de la parole de Dieu pour laquelle il éprouve un grand amour. Il affirme plusieurs fois dans cette partie son amour pour la loi de Dieu. Il va dire au verset 163, « J'aime ta loi,
au verset 165, il dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu. Donc ce verset ne promet pas la paix à ceux qui observent parfaitement la loi de Dieu. Parce que qui peut l'observer? Il promet la paix à ceux qui l'aiment. Voilà. Donc il répète encore au verset 167 qu'il aime les préceptes de Dieu. Voilà. Donc puissions nous aussi aimer, chérir la parole de Dieu comme le psalmiste. Donc les épreuves ne doivent pas éteindre notre foi, mais elles doivent plutôt renforcer notre attachement aux enseignements de Dieu. Voilà. Et dans les versets 168 à 176, les versets 169 plutôt à 176, nous voyons donc l'humilité du psalmiste qui transparaît dans cette partie, dans les versets 168 à 176. Voilà, ce sont les derniers versets de ce long psaume. Il dit donc qu'il sait, dans ce passage, il dit qu'il sait qu'il a besoin que Dieu lui donne l'intelligence et la force de garder ses préceptes. Et le dernier verset, verset 176, est saisissant, même poignant. Il dit qu'il est errant comme une brebis perdue, cherche son serviteur. Il demande à Dieu de chercher son serviteur. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que même le croyant le plus dévoué peut s'égarer. Donc, cette conclusion-là, ce verset 116, illustre notre dépendance totale envers la grâce et le salut de Dieu. Dieu qui agit comme un bon berger, qui nous conduit sur le chemin de la vie. Voilà. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour le lundi 10 août, la question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, c'est est-ce que dans ce passage, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Alors, de qui? Donc, ce sont les personnes. On pourrait donc passer en revue les différents personnages qui sont cités dans ce texte, les méchants, les traîtres, tous ceux qui n'observent pas la parole de Dieu et tout ça. Donc, ce sont les êtres vivants, l'Éternel, qui, maintenant, de quoi? Ce sont les choses. On peut parler donc des promesses, des veilles, de la parole de Dieu, etc. Donc, de qui ou de quoi? C'est vraiment la question d'observation qui nous permet de passer en revue tout le texte et de citer vraiment ce qui est contenu dans le texte. Ça nous permet de l'observer, de chercher les mots difficiles dans le dictionnaire, etc. Voilà. Et la question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Beaucoup d'exemples à suivre, vraiment. Je pourrais dire que chaque verset dans ce passage est pratiquement chaque verset est un exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est l'exemple du psalmiste. Le psalmiste, ce passage nous montre comment le psalmiste priait. Il priait de tout son cœur. Il nous dit au verset 145, c'est un exemple à suivre. Nous devons prier de tout notre cœur. Voilà, le verset 146 nous dit ce pourquoi il a prié. Il a prié pour observer les préceptes de Dieu. Souvent, nos prières, les sujets de nos prières sont des choses matérielles, mais nous devons apprendre à prier pour demander au Seigneur des choses spirituelles, aimer la parole de Dieu, aimer la prière, etc. Et le verset 147 nous montre que le psalmiste priait avant l'aube, avant l'aurore. C'est un exemple à suivre. Nous devons apprendre à réveiller l'aurore, à dévancer l'aurore. Voilà. Et le fondement de sa demande, on peut le voir aussi dans le verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Voilà, il demande donc que le Seigneur lui rende la vie. Il ne cède pas au découragement. Verset 153, il se tourne vers Dieu. Donc, pratiquement chaque verset est un exemple à suivre. Le psalmiste dit qu'il aime la loi de Dieu. Il chérit la loi de Dieu. Il ne s'écarte pas des préceptes de Dieu. Il se réjouit de la parole de Dieu. Il déteste le mensonge. 7 fois le jour, il célèbre Dieu. Ça veut dire qu'il le célèbre en permanence. Voilà, il espère dans le salut de Dieu. Il garde les ordonnances, les préceptes de Dieu. Il demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Ça doit être notre prière. Voilà, il soupire après le salut de Dieu. La loi de Dieu fait ses délices. Au verset 174, il demande à Dieu de le secourir. Au verset 176.
Tout ça, ce sont des exemples à suivre. Nous devons être des gens qui aiment la parole de Dieu, qui se tournent vers Dieu dans les moments difficiles. L'exemple du psalmiste ici est à suivre. Nous devons l'imiter dans notre vie de prière, dans notre amour pour la parole de Dieu. Et ensuite, le lecteur nous propose encore la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On peut retenir plusieurs vérités dans ce texte. Ce texte est rempli de vérités. On peut retenir le verset 151 qui dit que les commandements de Dieu sont vérité. Voilà. Chacun des justes jugements de Dieu demeure éternellement. Donc ici, le psalmiste, il proclame à nouveau l'infaillibilité de la parole de Dieu. La parole entière est vraie, la parole de Dieu. Elle est vraie. Non seulement, ce ne sont pas seulement des portions qui sont vraies, mais c'est toute la parole qui est vraie et elle est éternellement vraie. Voilà, toutes les Écritures sont vraies depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Beaucoup de gens ne pensent pas, croient que la Bible n'est pas vraie, que la Bible elle est constituée de fables, de légendes, etc. Mais nous, les chrétiens, nous avons la foi. Nous savons que la parole de Dieu est vraie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est une vérité. Et une grande paix habite ceux qui aiment la loi de Dieu, selon les versets 165 à 166. Au milieu des tempêtes, des turbulences de ce monde, des mauvaises nouvelles, une paix parfaite règne dans le cœur de ceux qui non seulement font la volonté de Dieu, mais qui aiment la parole de Dieu, parce qu'elle nous restaure, elle nous assure, elle nous donne la paix, elle nous réconforte, elle nous console. Philippiens 4,7 dit bien que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand nous trouvons réellement notre réconfort dans la parole de Dieu, parce que l'attachement à la parole de Dieu, elle est notre plus grande arme spirituelle. Lorsque le monde qui nous entoure va à volo, nous pouvons trouver notre réconfort, notre paix dans la parole de Dieu, sachant que notre Dieu ne nous abandonnera jamais et que notre avenir éternel est assuré. C'est donc une vérité. Alors c'est un texte, comme je le disais, qui est rempli d'exemples à suivre, rempli de vérités concernant la parole de Dieu. Ces versets soulignent que la parole de Dieu, elle est une source de vie, elle est une source de délivrance, source de paix, source de joie durable. Elle est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Et il est important que nous, chrétiens, nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se contentent des prédications, des pasteurs. Mon pasteur a dit ceci, mon pasteur a dit cela. Mais combien sont-ils ceux qui prennent le temps de méditer chaque jour la parole de Dieu? C'est pour ça que la Ligue pour la lecture de la Bible vous aide à cela en vous proposant, en mettant à votre disposition ce guide qui est le lecteur de la Bible, qui nous aide à lire chaque jour la parole de Dieu. Nous avons le lecteur pour les adultes, mais nous avons aussi le lecteur pour les adolescents, lecteur junior, lecteur pour les enfants, lecteur cadet, pour que chacun puisse lire la parole de Dieu et que nous puissions réellement garder cette parole-là dans notre cœur. C'est elle qui nous aide, nous permet de grandir dans notre foi. Voilà. Nous allons lire le commentaire du lecteur pour le lundi 10 août 2026. La parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, selon les versets 145 à 152. Le psalmiste invoque l'Éternel pour le délivrer, car il sait que la parole de Dieu est vraie. Il obéit à cette parole et la médite régulièrement, versets 145 à 149. Le psalmiste peut compter sur Dieu qui est toujours proche de lui, dans les versets 151 à 152. Oui, la parole de Dieu nous éclaire dans notre marche sur cette terre, selon le psaume 119, verset 105. Elle est le lait spirituel et pur qui nous fait grandir dans la foi, selon 1 Pierre 2, verset 2. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger dans la justice, selon 2 Timothée 3, 16. Comment interagis-tu avec cette parole? L'amour de la parole de Dieu. Le psalmiste fait appel à Dieu pour le sauver, car il aime sa loi. L'auteur dit qu'il a observé la loi parce qu'il l'aime.
En effet, aimer la parole de Dieu, c'est l'appliquer dans sa vie de chaque jour, c'est obéir à Dieu. Ainsi, il est écrit, voici l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, selon 1 Samuel 15, 22. Peux-tu dire aussi que tu aimes la parole de Dieu? Être délivré par la parole de Dieu, versets 169 à 176. Le psalmiste invoque Dieu pour qu'il entende sa supplication et qu'il le délivre. Psaume 169 à 170. Il conclut ce psaume en avouant qu'il s'était éloigné de Dieu comme une brebis perdue et lui demande de le sauver par sa parole. Psaume 173 à 176. Comme le psalmiste, nous devons louer le Seigneur par des chants tirés de sa parole, car il est dit que Dieu siège au milieu des louanges et que celles-ci brisent les chaînes, selon Actes 16, versets 25 à 28. Vérité, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Et nous trouvons ce commentaire à la page 98 du lecteur de la Bible. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de méditation que nous avons passé, Seigneur, conduit par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous réconforte. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du psalmiste qui chérissait ta parole, qui disait « J'aime la loi de Dieu ». Que cette loi-là soit réellement l'objet de notre amour, que nous puissions la chérir, l'aimer, l'étudier. T'écouter, Seigneur, parce que c'est à travers elle que tu nous parles. Merci, Éternel, pour ces versets que nous venons de lire et que tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, puissent eux aussi prendre le temps de lire, de méditer ta parole chaque jour. Parce que c'est d'elle que vient notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de la paix que procure ta parole, surtout dans ce monde turbulent où les mauvaises nouvelles abondent. Que notre foi soit basée sur ta parole, qui, elle, ne change pas, qui, elle, ne varie pas, malgré le temps qui passe. Elle reste toujours actuelle. Merci, Seigneur, pour ce temps de méditation et que chacun, Seigneur, puisse réellement repasser cet enseignement dans son cœur pour qu'il puisse l'aider à grandir dans sa foi. Merci, Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, nous avons ainsi terminé la lecture du psaume 119, ce bel hymne à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à aimer, chérir sa parole, cette Bible qui reste toujours actuelle selon le thème du lecteur pour l'année 2026. La Bible toujours actuelle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.